Face à la recrudescence des accidents de la circulation, le président de la République demande au Premier ministre d'accentuer la mise en œuvre rigoureuse de toutes les mesures interministérielles arrêtées et visant à améliorer la circulation et la sécurité routière. Donc hier, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, en Conseil des ministres, il a été beaucoup question des nombreux accidents notés ces derniers jours sur les routes avec leur lot de plusieurs pertes en vies humaines et de blessés, dont certains graves. Dès lors, le chef de l'État Macky Sall a demandé au gouvernement de veiller à la mise en œuvre stricte des décisions prises en février 2017 pour lutter contre les accidents de la route. Macky dépoussière ses 10 commandements, titre nos confrères du journal Sud Quotidien. D'ailleurs, nos confrères nous rappellent ces 10 mesures qui ont été prises au sortir d'un conseil interministériel du 9 février 2017 pour lutter contre les accidents de la route. Donc, que tous les chauffeurs de transport interurbain et gros porteurs se le tiennent pour dit, désormais aucune infraction relative à un défaut de pièces techniques ne sera tolérée. Ainsi en a décidé hier en Conseil des ministres le président de la République Macky Sall face à la recrudescence des accidents de la route. Pour nos confrères du journal Zoom Info, la tolérance zéro refait surface. Il faut également retenir avec nos confrères du journal Le Soleil qu'hier en Conseil des ministres, le chef de l'État a décidé de proroger à titre exceptionnel et pour une durée de 2 ans à compter du 31 mars 2018 l'engagement civique des assistants à la sécurité de proximité de la promotion 2014-2018. Le tollé soulevé après les déclarations du ministre Ali Ngouille Ndiaye est loin de s'estomper. Aujourd'hui, dans le journal Les Échos, c'est Idrissa Seck, le leader du parti Rewmi, qui dénonce une preuve supplémentaire de la volonté de Macky Sall de frauder les élections. Et dans le journal La Tribune, Idrissa Seck exige même la nomination d'une personnalité indépendante pour l'organisation des élections. Pape Diop, le leader de la convention libérale Bokk Gis Gis, a même appelé à une forte mobilisation le 9 mars prochain pour le départ de l'actuel locataire de la place Washington en charge de l'organisation des élections. Donc, il faut dire que le ministre Ali Ngouille Ndiaye est attaqué de tous bords. Cependant, il a trouvé avocat à sa défense car le maire de Linguère peut compter sur le Parti socialiste. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2019, les stratégies commencent à être élaborées, surtout du côté du pouvoir qui veut se maintenir aux affaires. Ainsi, nous disent nos confrères du journal Walf Quotidien, comme Diouf avec Jacques Séguéla, Wade avec Anne Méo, le chef de l'État Macky Sall a engagé un Français pour polir l'image d'un septennat marqué par des scandales, revirements, promesses non tenues, nous disent nos confrères du journal Walf Quotidien. Macky a enrôlé un fils de Bernard Kouchner pour tenter de faire passer la pilule, ajouteront nos confrères. Le programme de retrait des enfants de la rue, nous en parlons avec nos confrères du journal Vox Populi. En fait, c'est pour signaler que c'est un échec patent, car sur 30 160 talibés mendiants, seuls 1456 ont été retirés de la rue. Et sur les 14 milliards annoncés pour financer le programme de retrait des enfants de la rue, seuls 141 millions ont été mobilisés en 2 ans. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous plongent dans l'enfer des toxicomanes. Ces personnes que la drogue a complètement détruit. Accros pour la plupart à l'héroïne, la cocaïne et au cannabis, ces drogués ont vu leur avenir basculer dans un gouffre sans fond, annihilant d'un coup tout espoir d'une vie sociale stable et épanouie. Nos confrères du journal L'Observateur sont allés les retrouver au centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, implanté depuis 2015 au centre hospitalier national de Fann. Et nos confrères du journal L'Observateur nous retracent la trajectoire de ces ex-junkies. Et nous terminons par le sport. La Fédération sénégalaise de foot et son homologue sud-coréenne sont en pleine discussion pour la tenue d'un match amical en préparation au Mondial 2018 entre leurs 2 sélections nationales. Nos confrères du quotidien Record qui nous en parlent nous indiquent que cette rencontre aura lieu le 11 juin en Europe. Toujours concernant le Mondial 2018, nos confrères du quotidien du sport Stade trouvent qu'il y a beaucoup d'incertitudes et aussi de méformes concernant les joueurs. Donc, ce qui va constituer des casse-têtes pour Aliou Cissé en mars. Et nous terminons par la lutte. Nos confrères de Sunulamb nous parlent du grand derby de la banlieue. Il s'agit notamment de ce combat entre Sa Thiès et Boy Niang 2 prévu le 11 mars prochain. Pour nos confrères de Sunulamb, ce sera Pikine contre Guédiawaye, mais aussi le fils de Double Less contre le fils de De Gaulle. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.